La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 18 février, sauve-moi, Seigneur. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'effondrer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Matthieu chapitre 14, verset 30. Dans les moments de crise, nos prières changent et notre perception des événements prend un tournant totalement différent. Tel fut le cas de Pierre. En très peu de temps, il fit deux types de prières. La première n'était pas inspirée par la foi, mais plutôt par le désir de mettre le Seigneur à l'épreuve. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Matthieu 14, verset 28. Il ne pouvait admettre que Jésus, s'avançant sur les flots, soit une épreuve suffisante de la présence de son Maître. « Si c'est toi, fais ce que je te demande. » N'est-ce pas ainsi que nous prions si souvent? J'aimerais, j'ai besoin, je. Il est clair que nous avons des besoins. Le Seigneur nous a invités instamment à lui présenter nos nécessités et nos problèmes. Il ne se fatigue jamais d'écouter nos requêtes et nos supplications. Dans le cas de Pierre, il ne s'agissait pas d'une nécessité. Le disciple voulait une preuve supplémentaire pour s'assurer que le fantôme dont tous avaient eu peur était bien Jésus. Il arrive que nous ne comprenions pas tout ce qui vient du Seigneur. Notre tendance est d'interpréter les choses humainement. Dans la plupart des cas, ce sont des interprétations qui tendent au pire. Ce n'est pas un ange, c'est un fantôme. Ceci ne vient pas de Dieu, mais du prince des ténèbres. Il fallait à Pierre une expérience personnelle. Voir Jésus marcher sur les eaux était l'expérience commune des disciples, car tous le voyaient. Si Jésus permettait à Pierre de marcher sur les eaux, il répondit au désir de son disciple, non pas à une nécessité. Le Seigneur acquiesça. Il permet que nous fassions certaines expériences afin que nous nous rendions compte que ce que nous voulons n'est pas toujours ce qu'il nous faut ou ce qu'il nous convient. Le Seigneur sauve-moi de Pierre parvint à Jésus tel un cri d'angoisse. Toi seul peux le faire. J'ai confiance en ton pouvoir. C'est mon besoin le plus pressant et toi seul es capable d'y répondre. Donne-moi la grâce de faire ce que toi seul peux t'accorder. Seigneur, sauve-moi, fut la prière d'une foi sincère. Il n'y avait aucune autre issue. Seul le Seigneur pouvait agir pour sauver son disciple. Ce dernier ne doutait plus. Il avait une confiance absolue en la puissance de son Maître. La première prière demandait une expérience extraordinaire. La seconde exprime l'expérience de la vie. Jésus répond toujours à nos prières, soit non, soit pas encore, soit oui. Lorsque le Seigneur ne répond pas comme nous le voudrions, nous ne devons pas perdre confiance, mais nous devons rechercher sa volonté ou réfléchir aux leçons qu'il désire nous enseigner par sa réponse. Prions sans cesse, mais recherchons toujours la volonté de Dieu et non la réalisation de nos propres désirs. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Nombres chapitre 7 et 8. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 14. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!